Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour la première game de ce BO2 qui va opposer Natus Vincere à Vega Squadron. Pour petit rappel, Natus Vincere qui viennent tout juste de l'emporter sur leur précédent BO2 face à Hellraiser 2-0, qui ont su nous prouver qu'ils se sont relevés de leur défaite face à London Conspiracy. Et maintenant, on a une sorte de petit choc de titans sur ce groupe B qui nous avait l'air plutôt équilibré avec en first pick et en first ban Natus Vincere, l'équipe ukrainienne. De leur côté, Vega Squadron qui vont devoir essayer de contrer cet Undying. Mon Bombard, est-ce que Shen fait partie des bonnes réponses face à un Undying? Alors, Undying c'est vraiment un héros qui est très compliqué parce que à la fois il peut servir à rien, à la fois il peut dérouler. Et je connais pas vraiment de héros qui le contre, tu vois, qui soit vraiment un contre, à part le Gyro en face de Lightning. Après en termes de plan de jeu, c'est vrai que le Shen il va être là pour empêcher cet Undying d'avoir les armes pour contrer, pour bien rentrer dans la game. C'est-à-dire qu'au début, même si c'est un héros qui est pas trop item dépendant, il va vite se souffler. Et le Shen peut être pris dans l'idée que on va prendre les tours de Navi, on va empêcher cet Undying de bien rentrer dans la game et il va au final s'essouffler et être en retard en fait. Oui, il aura jamais de point de force en fait. Ouais, et le DK c'est vraiment dans la même idée. Ah ouais. C'est en gros on va enfermer Navi dès le début. Ouais. Le DK en plus, faut voir que le Chorus 10, je sais pas comment s'appelle son spell, le dot qui est posé sur son ulti, marche sur la tombstone. Donc peut continuer à ticker. Et maintenant en plus c'est létal. Donc finalement le soul rip qui a bas level est pas très efficace pour vous maintenir en HP. Vous et votre tombstone d'ailleurs. Mais va rapidement tomber aux mains de ce Dragon Knight qui est déjà très comment on pourrait dire, qui est déjà extrêmement présent sur son mid, notamment avec le hub de son Pressfire. On l'a vu gagner face à des match-ups du style Queen of Pain. Là, on le voyait pas forcément avant sur des points de force. Et en plus de ça, il y a un Shen qui va pouvoir venir faire des décales. Je sais pas si tu connais un petit peu le jeu de Vega. Moi, c'est une team qui m'est un petit peu inconnue. J'ai pas forcément beaucoup suivi. On connaît un petit peu le genre de solo et de mag. Ils ont un jeu un peu à la Empire en fait. Ce qui est vachement dû en fait à la présence de mag dans la line-up, mais souvent ils prennent un mid qui est un peu game breaker et un bon gros carry. Allo allo. Allo Bart. Allo Bart. Ici la petite souris. Ok, je crois qu'on a perdu Bart les amis, en espérant que c'est pas moi qui ai des cours. Donnez-moi des petits retours au cas où sur Twitch, en espérant que ce ne soit pas moi. Donc on va essayer d'en revenir donc au BA-Ball où on en était en début de draft. On va oui, pardon. Ah, tu es là mon Bart. Tu t'es coupé dans ton élan. Re. Allo allo. Bartounet. Bon, le vieux Bart est complètement FK. Ouais, non mais pardon, c'est mon CPL qui me fait des siennes là. Ah, envoie le boulet, dis-lui qu'il y a des choses importantes qui sont mises en marche. Du coup, on en est où du draft là? Attends. Oh, je suis pété quoi. Oh mais Bart, non. Pardon, ok, je me reprends. Je crois que j'allais dire que Vega avait déjà deux très bons héros pour tomber la tombe. Oui, tu disais un petit peu le style de jeu qu'ils avaient, façon Empire. Pardon, ouais, c'est vrai. Mais ils ont un style de jeu qui est un peu façon Empire, mais sans non plus être très marqué. Enfin, il faut pas les attendre sur un même schéma de jeu à chaque game. Donc ils peuvent vraiment surprendre. Donc ils s'adaptent, typiquement. Ouais, exactement. Avec une équipe comme Navi, qu'on a vu, avait beaucoup de mal à avoir une cohésion d'équipe sur son premier BO, qui sur le second n'était pas si mauvais que ça, mais qui continue à faire beaucoup d'erreurs. Tu penses qu'une équipe comme Vega Squadron est capable de s'emparer de ses erreurs et de les retourner Ouais, en plus de ce que j'ai vu, Vega a vraiment su s'adapter à la méta et au patch. Genre ils ont pick plusieurs fois des Nex, ils ont fait des tri aggro avec Weaver AA, enfin ils sont pas du tout restés dans leur patch et ils arrivent à innover. Ils ont saigné, hein, 7-6-84. Je vois qu'ils ont joué pas mal de Beastmaster. Ah ouais. Il y a beaucoup de respect ban qui sont joués de la part de Navi. Je vois pas beaucoup de Weaver, mais qui pour le coup, ça a l'air d'être bien senti de la part de Navi. Ils ont pas prévu en tout cas d'aller chercher, j'imagine, des disables. Navi, généralement quand vous avez ban une Weaver, si vous voulez être massif, sans forcément prendre beaucoup de disables, pas trop de ciblés. Ouais, moi j'aurais bien Navi prendre un SF là au mid, encore une fois. Enfin, c'est un héros qui contrôle très bien le push et qui s'en sort très bien contre DK. Enfin, qui va empêcher en fait le DK d'utiliser sa force de push. Ouais. Il va push plus vite que lui tout simplement la vague de creep. De Raze, on en parle surtout plus. Que le SF c'est vraiment pas un héros qui va décaler rapidement, il va juste farm ses woods. Attends, en plus ils sont radiants ou d'ailleurs? Non, ils sont d'ailleurs là. D'ailleurs, ouais. Ok. Bon, du coup c'est un peu moins fort le SF d'ailleurs, mais ça marche quand même contre la strat de Vega. Par contre,
Le SF, il a un Ouais. panneau sur la gueule qui lui dit venez me dive. Et face à un chêne. Ouais, et il y a un chêne. Ouais. Mais on a un dazzle. En même temps, si on met le dazzle au backup du mid, ça veut dire que la lane de Landaying est peut-être un peu moins rentable. Je sais pas comment ils vont le mettre, Navi. Je sais pas, c'est Phoenix qui va le jouer. Tout ce qu'on a vu sur la scène européenne, je dirais que oui. Après, rien de bien défini, mais par principe, oui. J'aimerais bien qu'il fasse une dual forte avec cet Undying en bas, genre Kotel UD. Ouais, c'est extrêmement fort. Il n'y en a pas eu beaucoup des KOTL UD. Hein. On a y a pensé un petit peu au début de la C84, après complètement disparu le KOTL. C'est des équipes comme pour l'avoir Secret joué, enfin, c'est une lane qui est presque imbattable en fait. Ah ouais, tu détruis n'importe qui avec cette dual lane. Ah ouais. Enfin, et tu le spam du DK en fait. Bah ouais, le spam du DK il est trop insane sur l'Undying. Vraiment, tu fais des choses assez incroyables. Et d'ailleurs, en parlant du KOTL, Vega, ils en ont joué un bon paquet des KOTL. Bon, ça risque peut-être pas de rentrer dans leur line-up. Sur des héros qui pourraient rentrer dans leur line-up. Ils vont aller prendre le Disruptor pour son silence, au cas où s'il y a un héros de Navi qui traîne un peu qu'on essaie de kite. Et bien on va le Glimpse. Ouais, c'est un héros que Vega joue beaucoup, Disruptor. Je sais pas si t'as à côté, mais Solo est un grand amateur de Disruptor. Ça nous offre peut-être le Darkseer, côté Vega Squadron, si on a envie d'aller chercher un petit wombo combo autour du cercle de Disruptor. Un peu fait peut-être face à la Tombstone et au Puck. Bah, ça apporte quand même un gros tool de teamfight. Et avec un DK et un Shen et un Disruptor, le Darkseer il est vraiment très bien là. Surtout qu'on a, enfin au final, l'Undying, le problème c'est la tombe pour le Darkseer. Sauf que comme je l'ai dit, Vega a déjà les armes pour deal avec la tombe en fait. Ah tu penses, donc on pourrait se permettre. Ah ouais, je pense ouais. Surtout que c'est Mag. Ouais. Le genre de flame c'est Mag et il a un gros Darkseer. Hein. C'est un mec qui est capable de jouer Darkseer et d'être... d'avoir de l'impact avec. Il y a le Clockwork aussi qui est disponible, qui peut être très intéressant. Et voilà, de Vega Darkseer. Ouais. Ah si, Ouais. c'est vrai qu'intérêt. Faut qu'il se surtout méfie, en fait, ça permet de, enfin, en théorie, la dual lane avec l'Undying, elle met de la pression en bas en fait. Et le fait d'avoir un Darkseer de l'autre côté, ça permet de contrebalancer cette pression et voir de, même, enfin, si jamais tu le contrepares bien, le Darkseer peut prendre ta T1 sur ta safe lane très rapidement. Justement, est-ce qu'ils iraient pas chercher un point de force Navi avec les deux qui va leur rester Bristleback ou un Storm, ouais. Ouais, Storm. Un truc du genre. Storm qui permettrait de punir. Oh le Pugna. Oh oui. Oh là oui. là. Oh oui, oui, on dit oui au Pugna, mes amis. Ah ouais, tu l'aimes bien ce héros. Ah bah on a parlé un petit peu avec Shiba la game précédente et on avait déjà un petit peu réfléchi par rapport à ce héros, mais il est juste parfait sur cette version. En espérant qu'on retourne pas la version de TI4, mais honnêtement, dans cette méta, le Pugna, j'ai oui. Regarde, enfin, le Darkseer c'est Manavore, le Disruptor c'est Manavore, le DK, tant qu'il a pas sa mécamé, il a le Decrypt Fight, hyper Manavore, hein. Le Shen c'est Manavore. Genre, t'as 3 héros qui souffrent énormément de la Death War, le héros a reçu un nombre incalculable de up depuis X versions. Ouais, puis là surtout t'as un combo, enfin si jamais Navi est vraiment dans la merde à un moment, bah les vagues de creep ils peuvent les one shot en fait. Regarde le potentiel de push, on a quoi casser les bâtiments, on a quoi teamfight. La montée de high ground d'un coup elle fait encore plus peur s'il y a un Pugna. Hein. On a tellement de sustain, et là on pourrait se permettre d'aller chercher un frontliner ou un dealer physique. ASF. ASF, ça pourrait être intéressant. Et on enverra à ce moment-là le Puck dans les mains de Phoenix avec un Undying support. Ah ouais, non, ah oui, c'est vrai que là on a potentiellement les 3 corps déjà. Je sais pas s'il pourrait nous prendre je pense qu'on a un UD, je pense que t'as raison, on a un UD support. Hein. Ou alors un Pugna support, mais... Tu crois qu'ils font une trilane Dazzle UD Pugna? Ça me paraît un peu faible quand même. Hein. Non, Pugna ils peuvent, pourquoi pas le mettre dans les mains de Dandy au mid. Ouais. Ou alors dans Revos sur la safe lane. Peut-être le corps de Phoenix. Non mais peut-être qu'ils font peut-être Undying Puck en dual, dans l'idée d'avoir un troisième corps. Mais je pense qu'il va manquer le héros de Phoenix. Hein. Ouais. C'est ce que pense Vega Squadron en enlevant ce Jakiro, j'ai bien l'impression. On enlève le Phantom Lancer parce qu'il va manquer un carry. Je sais pas s'ils peuvent prendre là le Vega. Ils ont l'idée du Bristleback, un peu de la même manière que Navi. Ouais. Bah après, Bristleback contre Pugna, c'est pareil. Hein. Déjà que t'as besoin beaucoup de mana, c'est encore un héros Manavore. Hein. Il y a le Lifestealer qui peut être fort face à Undying ou pourquoi pas face à Dazzle, pas folie chaud. Mais en même temps, là, pour l'instant, Navi a pas beaucoup de dégâts. Hein. Il y a Ursa pour Vega Squadron, hein, qui synergie super bien avec Darkseer. Ouais. Mode, je te mets le Surge, je te mets le Shield et tu vas courir sur tous tes adversaires. Il y a PA aussi, pourquoi pas. Ça sera un peu plus slow que l'Ursa, mais... Et Slark. Slark. Oh oui, Slark. Ouais, il va se faire des AOE. Ça va être Ember Spirit. Ok.
qui va moins profiter pour le coup des buffs que peut lui apporter le Darkseer, mais qui va être d'autant plus fort sur la défense de high ground. Ouais, puis ils ont pas de contrôle Navi, hein, à part le puck. Ils ont vraiment aucun contrôle, il va être totalement free normalement le Lember. Alors Vega, pardon, aucune innovation apparemment. Ils ont fait exactement le même draft tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, plus ou moins. Oh, le Bloodseeker de Fenix, allez! Le beau jeu, mes amis! Trop chaud! C'est trop fort le Bloodseeker. C'est trop drôle. Moi j'adore. Hein. Ouais. Tout à l'heure, il avait fait une phase de early game un peu foireuse parce que typiquement il s'était un petit peu donné. Derrière, il avait pu récupérer beaucoup d'XP parce qu'il était face à une Wyvern, donc c'était dans le match face à London Conspiracy sur leur premier BO. Et derrière, il avait réussi à plus ou moins trouver de l'impact parce qu'il avait eu énormément d'XP. Là, est-ce qu'il est face à une lane ouais, il est pas très aggro la lane, mine de rien, de Vega Squadron. Ouais. Hein. Est-ce que Navi partirait pas en tri vs tri? Et à ce moment-là, on verrait Darkseer face à Bloodseeker. Tu penses qu'il peut jouer le match-up mais justement, je suis en train de me demander si Bloodseeker peut gérer le match-up. Je pense pas, honnêtement. Enfin, remarque, t'as beaucoup de dégâts au début, hein. Y'a moyen, t'as un bon sustain. C'est ultra dangereux. Hein. C'est ultra dangereux. Parce que si tu files le Darkseer, c'est quand même le héros qui peut te retourner une game. Je veux dire, il y a un truc qui peut le mettre bien, ce Darkseer, au vu du draft de Navi. C'est une BKB. Et regarde, ils partent top. Hein, dans leur tête, ils vont contester la lane. En même temps, la lane en bas, c'est Disruptor Ember. Hein. Ouais. C'est une lane qui est vraiment hyper faible. L'Ember, je sais pas si t'as vu la game de BU tout à l'heure. Mais l'Ember, il était perdu au début. Hein. Ouais. C'est un héros qui met du temps à recover. Hein. C'est pas un SF. Ah ouais. C'est pas en 10 minutes en passant des bois qu'il va pouvoir récupérer tout son net worth. Moi, je suis vraiment pas fan du Ember sur la lane. Enfin, pas mid, je veux dire. Je trouve que c'est un héros qui a vraiment besoin de farm et d'XP et que t'as pas envie de voir recover quoi. Bah d'XP surtout quoi, en début de partie. Ouais, puis là t'as Dazzle, Pugnia, UD quoi. La tour elle va tomber en 4 minutes hein. Ouais, par contre pour aller chercher les kills c'est pas folichon. Hein. Non. Pour aller dive et aller push les bâtiments, peut-être creep skip, pourquoi pas. Mais pour trouver des kills, si Vega joue assez safe, ça sera pas la folie. Après le but de Navi avec ce Pugna, c'est de rapidement prendre les T1 et on verra ensuite pour les T2. Puis t'as 4 caractéristiques dans une trilane. C'est la capacité à push, à des push, à prendre des kills et à ne pas donner de kills. Et là, cette trilane, elle peut pas donner de kills grâce au Dazzle à l'UD. Elle push, elle contre-push. Enfin, c'est une lane sur laquelle tu peux pas mettre de pression en fait. Enfin, vraiment le problème, ce serait qu'ils arrivent pas à prendre la tour rapidement. Ouais. Et là, peut-être que Mac va les déranger avec son Darkseer, hein, vu qu'on a switch côté Vega. Est-ce qu'ils vont rotate à leur coup Navi, de leur côté Navi? Parce que là, c'est un Darkseer radiant, hein. C'est un Darkseer qui peut casser le contrôle de ligne et qui plus est... Non, il va pas pouvoir se faire celui-là parce qu'il est bloqué. Essayer de fermer jungle peut-être. Et au mid, on a DK contre Puck. Alors en théorie, le Puck il peut dodge le Breathfire. Ouais, c'est pas facile hein. Bah là il a raté mais le problème c'est il peut faire de casse pardon avec son DK. Et regarde son écho ce qu'il est en train de faire sur le DK. Parce qu'il sait qu'il a économisé sa bottle. Il fait un rush bottle hein, le DK. Il a pris que très peu de stats. Alors par contre, moi j'ai vu dans le tournoi plein de fois, notamment chez les Chinois, les mecs s'en doutaient. Ah ils s'en doutent pas du tout là. Oh, allez, il y a une smoke dedans. Son écho. Non, il est complètement FK. Il va le choper sur le retour. Ah ouais mais bon. Il va le travailler sur le retour. Là au moins il s'assure. Il se fait pas kite. Ah mais regarde, il y a les chaînes. Ok. Oh. Ouais, pas mal la smoke solo. Bartsake qui se trash talk. On y est les amis. Non mais là, il a paniqué je crois. Je crois qu'il voulait smoke le chick mais... Ouais, Soneko, de ce que j'ai vu, c'est un peu leur MVP à Navi, non? Ah, il fait de sacrés moves, hein. Il tient la baraque, ouais. Bon, c'est tous des playmakers, mais... Oh, honnêtement, ce qui manque juste à cette heure, à cette équipe, c'est du travail d'équipe. Et regarde ce que fait Solo, c'est très intéressant. Il va partir dans la jungle adverse. Derrière, ça va donner l'opportunité à ce Shen de venir faire des décalomides sans forcément avoir de smoke. Je crois qu'il n'en a même plus. Funny qui va essayer de sortir un petit peu ce disruptor. Et tandis qu'en bas, comment ça se passe pour Mag? C'est bien faisonné. Bah du coup il va repousser la lane. C'est une bonne opération de la part de Vega ça de... La lane qui normalement devrait perdre sa tour rapidement, bah tu la counter avec un Darkseer. Ouais, on va perdre son écho au mid et c'est le first blood qui va être assuré de la part de Solo.
le bon circle hein, de la part de ma... Ah, comment tu prononces? C'est Maz the Slayer? C'est Ouais. qui ça là-bas? Ouais, non, lui il a un pronom. Enfin, le pire c'est le carry. Hein. Ouais. Ah bah regarde. Ok. Comment est-ce que tu le prononces? Dis-moi tout. Man bite, I bite you. Enfin, faut l'appeler Lember quoi. C'est horrible. Attends, je crois qu'on l'appelle Pacha. Je crois que il me semble que les Pacha, caractères oui, anglais l'appellent Pacha. Pacha. C'est ça, oui, c'est Pacha. Comme le joueur, c'est le joueur de CSGO qui s'appelle Pacha aussi, je crois. Je sais pas. Bref. Bon, il faut qu'on. Alors, les last hits. Ouais. Début game équilibré, hein. Ouais, on a double bolasque à connect au top. Attention, Afanic est en train de trade sur Pacha avec son Ember Spirit. Il va louper son silence. Le bon serre du Disruptor va permettre aux joueurs de Vega d'être safe au top. Alors, Bloodseeker, c'est un héros qui est très très dur à tuer. Enfin, c'est hyper bourbier quoi. Si jamais t'as pas de quoi aller all-in et qu'il y a du backup, ça peut vite devenir le drame. Hein. Ah ouais. Avec un héros aussi défensif que Dazzle qui va être joué de la part de Soneko. Et Undying quoi. Enfin, ouais, et Undying. Genre, le héros qui a. Alors, on a vu des Bloodseekers qui en début de partie, lorsqu'ils étaient sur la hard lane, prenaient rapidement plusieurs points de thirst, des fois 2, des fois 3, même des fois 4. Là, pour le coup, ce Bloodseeker, même avec qu'un seul point, il suffit que genre 2 de ses adversaires sur le HP, il va courir extrêmement vite, il va les kite, il va les rendre fous. Au top, on a refait. Au bot, pardon, on a refait TP Soneko pour venir zoner Mag. De toute façon, un Mag, hein, il peut avoir énormément d'impact dans cette partie. Il faut que Navi garde le Darkseer dans un coin de sa tête. Ouais, surtout ce qui me choque sur le Bloodseeker, c'est qu'il n'y ait pas de mana sur son 1. Enfin, c'est ça qui le rend vraiment très très fort en fait. Mais, ouais. Alors, ça a été un nerf et un up à la fois. Parce qu'avant, ça coûtait pas de mana et tu l'avais de base. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu le poses un petit peu sur qui tu veux. On va dire. Sauf que ça fait une amplification de dommages, c'est un petit peu différent. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes synergies au vu du draft de Navi avec son spell? Ah, bah pas vraiment. Il y a pas de. Il y a le Soul Reef, il y a le Puck, il y a le Pugna. Ouais. Il y a quand même. Ouais, il y a quelques spells quand même qui permettent d'exploser. Sur un Puck notamment, je pense aussi le Puck à Dagger et que tu prépares un gank, tu peux one shot Lember en fait. Ah, ça. Si tu le poses sur Lember à la limite pour pas mettre ton Puck en danger si jamais ça se retourne contre lui. Ouais. Oh, il faut bien le tuer Lember. Hein. Attends, attention à Solo qui est en train de faire un décal avec le silence du Bloodseeker qui est quand même mis à temps. Voilà, c'est pas bon du tout là pour Vega, je pense. Ouais, Hearthstyle qui se fait bien trade, qui va se maintenir en HP, le shield de Lember qui continue à ticker, on va glimpse sur le côté Phoenix qui court assez vite, Hearthstyle qui va finir par se faire récupérer dans la grève qui va être posée. Hearthstyle qui va finir par tomber, qui espère juke. Très bien négocié, des deux côtés. Et le Phoenix au micro-bit. Complètement inattrapable. Ouais, et il est que niveau 2, hein, son truc. Ouais, c'est ridicule. Mais ça suffit en début de partie. Hein. Ouais, mais enfin, moi, là, j'ai peur pour Vega pour la montée de High Ground. Hein. Parce que t'imagines un engage Puck, derrière le Bloodseeker, il court à 800. Hein. Ouais, ben, ouais, encore une fois, il faudra trouver les armes là où est-ce qu'elles sont. Est-ce que d'ici là, on aura peut-être pas le temps de débloquer des kills avec le DK, avec sa Shadowblade? Est-ce que le Darkseer aura assez de stuff pour être en front lane et pas se faire one-shot sous la Netherward du Pugna? Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup qui reposent sur le DK en fait. Pour Sa capacité à je front pense. lane. Ouais. Puis c'est lui qui va débloquer les bâtiments aussi, hein, avec pourquoi pas le Shen à un moment donné. Mais pour l'instant, le Shen il est plutôt là, essayer de mettre de la pression sur les lanes. Il est quand même level 4, ça reste honorable. Ouais. Et je sais pas si t'as vu, t'as l'élastite là d'ouvert. Dandy il fait un perfect au mid. Hein. Ouais. Très très honnête avec son Puck. Il fait pas un rush Dagger Naked. À sa grande époque, c'était un de ses héros signature dans le Puck. Ouais, parmi quelques-uns d'autres, ça en faisait partie, ouais. Avec Invoker, Queen, Storm, j'aurais dit aussi à un moment donné. Ouais, Storm, ouais. Avec Pudge, bien évidemment. Ah oui, mais Pudge. Ah, mais enfin. Ah, ça fait pas à mon avis, s'ils vont jusqu'à TI. Oula, on se part sur Danji, mais non, mais il y a un Dazzle. Hein. Ouais, genre, faut qu'il fasse gaffe avec son DK. Il a activé l'ulti, donc là ce qui est important avec cette ulti, c'est d'aller chercher les dommages sur la tower. Alors les illusions, elles ont beau poser le debuff, c'est juste l'animation dans la barre de debuff, hein, ça fait pas de dommages. Ah ouais, je savais pas que les illus faisaient pas de dommages avec le debuff. On verra ça un petit peu d'animation. Oui, que Soneko il a le dot sur la tronche, mais ça fonctionne pas du tout, il n'y a pas de dommages. Je sais pas si ça continue à te mettre en combat, je dirais que normalement non. Je sais pas. En théorie non. Il y a un nouveau mécanisme Dota avec par exemple la TA qui peut blink dagger tant que elle
prend pas de dommages grâce à sa réfraction. Pareil pour le Tréant Enco. Et au bot, t'as parlé de l'importance qu'a Navi à push des terrains. C'est pas encore le cas, on en est encore extrêmement loin. Ouais, bah 7 minutes, le Pugna il fait... Attention, ça va peut-être partir là, ouais. Il y a la ward qui a été posée. Le Pugna va se self-ban, il va essayer de pomper l'Ember Spirit. Oh, l'Ember Spirit il a plus son shit, ça va retourner contre lui. Avec le Blast qui est loupé, qui ne connectera pas. Attention, des gars qui ont envie de mettre un stun sur Rovos, le dégât commence à être un slot. La tombe. Il y a tellement de choses à s'occuper, il y a un Ward, il y a la tombe, il y a le petit Bloodseeker, Phoenix qui court à 100 à l'heure. Phoenix alors là c'est la chasse. Là c'est la chasse. Chasse, Rage Kit et Safari. Phoenix qui met de grosses patates qui plus il va prendre les bras, ça va se retourner sur lui. Hop, il va tomber la crève. Quel teamplay. Eh mine de rien, on a de quoi le gérer le Bloodseeker hein, avec les Searing Chain, Raptor, Mais lui aussi a de bons alliés derrière. Hein. Ouais. Bon du coup on va prendre la première tower pour Navi. Ouais, faut quand même pas déconner, on a un Pugna, on fait fuir nos adversaires, on en profite. En termes d'XP, où est-ce qu'on en est à sa sortie de phase de lane? Le puck est devant. De Dandy qui nous fait une grosse impression là-dessus. Des gars qui est légèrement derrière. Le Pugna qui a pas du tout fait de rotation de lane. Je crois que c'est le seul avec les solo mid, hein, le Pugna de Rofosos qui a pas bougé dans cette game, non? Parce que le Darkseer a bougé, le Shen a bougé, le Disruptor a bougé. Alors le Shen il a bougé de bois, bien évidemment. Qui est le Pugna il était full AFK en bas. Hein. Oh, attention, ça part, il y a le coil qui est lâché sur Mac qui va pouvoir TP. Wop. Oh non, ça break. Ouais. Oh god. Oh il l'a tué, j'ai pas vu. Oh god. Oh la mort tellement conne. Ah bah ouais, le coil hein. Oh. Et il est pas bien Mag hein. Honnêtement, il est en dessous de son chaîne hein. Comparé à Phoenix qui est à 1000 devant lui, enfin... Navi qui est vraiment ressortie gagnante de cette phase de lane hein. Et même comment ça se fait que le Shen, il est pas si haut que ça, 9 minutes de jeu aussi. Solo. Les deux sont pas si bons. Ouais, il est bien hein. Non, le Shen est bien. Ouais, tu trouves à ce stade là? Bah vu qu'il a bougé, il est bien. Il aurait pas de kill, il devrait être niveau 7. C'est vrai qu'il a fait 2 kills, ouais. C'est vrai qu'il a pas mal. Il avait pas de kill, il devrait être niveau 7 avec une partie du mecha. Et là, il a que le headress, il lui manque quand même les 2 tiers. Et ça y est, on vient pressure le mid, on a bientôt la dagger sur le puck. Et Revos là, il a mana boot bientôt mecha, la machine elle est enclenchée hein. Ouais, est-ce que c'est pas le moment de dodge de la part de Vega? Est-ce qu'on attendrait pas les points de vacuum sur le Darkseer après se prendre un fight? Je pense qu'il a son ulti là le DK, ouais faut qu'il aille en bas, il fait bien d'aller en bas. Ouais, ils vont aller chercher la tower bot. Est-ce qu'ils peuvent défendre Navi cette tower bot? J'ai pas du tout l'impression. En tout cas ils sont pas encore en position. Mag qui va tenter de TP. Wop. Prends un gros burst hein, au moment de TP. Il a qu'un seul point de double drive, hein. Phoenix il en a rien à foutre, il va prendre 4 points de thirst. Et ouais, il y a des gars là qui va perdre une tour et qui va pas pouvoir en prendre à côté hein. Ouais. Le DK Navi. Ouais, vas-y. Pourtant, ouais, non. Ouais, j'aime bien ce que fait Navi là, ils prennent enfin ils sont en avance par rapport à... Oh Dundee. Oh là là. Oh bah. Oh mais Navi. Oh mais Dundee, t'as voulu ping sur ton or. Il croit qu'il est en MM là. Les mecs ils sont chauds en face hein. Ils sont pas là pour rigoler hein. Avec le petit point de Slight Office qui permet le setup dégueulasse du derrière le stun qui est posé sur Arstal. Arstal qui est extrêmement tanké, attention à son écho qui a plus de grave, qui va maintenir ses alliés en HP derrière. Il y a bien évidemment les Netherward hein, qu'il faut aller focus. Lumber qui essaie de s'en emparer. Lumber qui va prendre beaucoup de dommages et qui va devoir rentrer à la maison. Phoenix qui va se faire circle. Phoenix qui est pour l'instant assez tanky, qui a du stick, qui va mettre l'ulti. Aïe aïe aïe, on va perdre le DK. Est-ce qu'on peut perdre le Disruptor? Ok. Et je sais pas si t'as vu, il a tué le DK, il a récupéré mid HP hein. C'est ridicule le Bloodseeker comme c'est fort. Ouais. Je suis un peu sceptique sur le fait qu'il ait pas pris un second point de Blood Rage. En même temps, c'est comme quelques héros dans ce style-là. Pourquoi pas Dazzle, pourquoi pas Pugna? T'as envie de prendre les 3 spells parce que les 3 spells sont trop forts. Mais au moins le 2 points de Blood Rage te permet d'avoir 10 secondes de CD et une durée de 10 secondes. Donc tu l'as quasiment à l'infini et tu peux te faire des boucles. Là, il y a un créneau de 3 secondes où il aura pas sa Blood Rage à disposition. Là, il est en train de le up là. Moi, de ce que j'ai vu des Bloodseeker Core en compétitif, ils font 4-1-4. Donc 4-1-4 carrément? Ouais. Vraiment? Bah regarde, en fait, à la fin, t'as 6 secondes de cooldown. Ouais, c'est ça, tu peux en mettre 2. Ouais. Et surtout quand tu fais un kill, tu peux te le mettre sur toi et sur le mec en face. C'est-à-dire que tu fais 50% de dommages en plus. Est-ce que ça booste 2 fois le heal au niveau de ce héros ou pas du tout? Alors pour le heal, je suis pas sûr. Ça me paraîtrait trop fort.
Je suis d'accord. Parce que, enfin, après je sais qu'avec ce héros c'est très facile de wood. Donc peut-être c'est parce que tu peux le mettre sur les deux. Enfin que ça se fait stack. Mais ça me paraît vraiment très fort quoi. Ouais, je suis d'accord. Et après, ce que j'aime beaucoup moi au niveau de ces Blood Rights, bah, c'est la durée du silence, quoi. Je la trouve vraiment forte. Et qui plus est, les dommages, ça paraît peut-être pas comme ça sur le papier, mais c'est des dommages purs, hein, les 240. Vous n'avez aucune réduction magique. Ça fait autant de dommages que l'orbe de Dandy à 280, quoi. Peut-être même Mais ils ont un bon combo, enfin c'est pas forcément un combo, mais entre le Dream Coil, le Blood Right, ouais, voilà, la tombe, ça. le Punya... Ouais, là le grand piège que Vega doit éviter c'est de s'embourber dans les teamfights. Va falloir être patient côté Vega. Essayer de se créer de l'espace. Essayer de se split. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, Lemberg est bien remonté là. Hein. Ouais, il a fait un petit drop. Et top network de sa team. C'est le DK qui est pas bien. Hein. Oh, ça booste 2 fois lui, on nous dit sur le chat. Ah ouais. D'accord. Alright. Ah non, je crois que c'est ma prononciation qui a fait. Oh, vous êtes les pires. Qu'est-ce que je vous aime, putain. Allez, on se met à push la tour. Au top. Ah ben regarde, sur le Pugna pour aller chercher les bâtiments. Pourquoi pas, hein. On met de sacré blast, hein. Je sais pas combien il tique le blast avec la Blood Rage. Ah, attends, bah 25%, ça veut dire qu'il tique à 30 même là 400. Il doit ticker à 400 et quelques. Ouais, c'est. Ah, c'est. Non, c'est pas ridicule. Ouais. Bah, ils ont. Enfin, là. Après, je suis encore sceptique de comment ils vont pouvoir continuer à prendre les tours. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va être compliqué. Ouais, est-ce qu'on y est sur ce moment-là? Il y a maintenant l'ulti disruptor? Peut-être. Je sais pas. Bah, le truc, c'est qu'il faut vraiment le mecha côté Vega. Pour contrer un peu le Bloodseeker. Il y a le fait aussi que le Darkseer est pas encore au level. Il mériterait au moins d'avoir son Acumen level 3 pour vraiment contest ces teamfights. Et encore, il y a l'effet Tombstone plus Ward quasi maxé. Hein. Des Ward qui est quasiment up. Ouais. Genre, comment tu veux prendre la fight là? Comment est-ce que tu rentres là-dedans? C'est la question. Ah non, tu peux pas là. Hein. Tu peux pas. Dandy, très bien fait là. Regardez, mais ouais, et là le Bloodseeker a juste à mettre le silence par-dessus. C'est incontestable. Il y a trop de choses qu'il faut gérer, hein. C'est horrible, toutes les saloperies qu'il y a sur le sol qu'il faut s'inquiéter. Il y a le coil du punk, il y a le silence du blood, il y a la Netherward, il y a la tombstone. Plus le dazzle qui va maintenir tout mon HP. Allez, DK qui va aller chercher un kill. Il s'est fait surge. Attention, parce que attention, est hein. encore Moi je dirais attention là. Hein. Oh, pour l'instant on arrive à bien dodge les dommages. La science du Bloodseeker qui fait pas trop le taf pour l'instant. Ah bon, on n'a pas le Bloodseeker, il a TP en bas en fait. C'est pour ça qu'on a engagé au mid. Du coup ouais, faut reculer. Attention, il y a pas de glimpse. Ah dommage, on n'a pas Est le... Ah c'est dommage parce qu'il avait le glimpse level 3. Hein. Ça peut permettre de ouais, récupérer quelqu'un au loin. parce que là tu surges ton disruptor, tu récupères un kill. Hein. C'est un très très bon combo. En plus finalement, t'avais Vega qui travaillait entre le cooldown de cette Netherward. Hein. Durée 30 secondes, cooldown 35. T'as 5 secondes où tu peux te permettre de récupérer un kill sans fight autour de la Netherward du Pugna. Et qui plus est à Tombstone qui elle avait été activée pour prendre la tour. Ouais. Moi je le trouve infect le draft de Navy en fait. Ah ouais, c'est une grosse deathball. Après mûre réflexion, hein. Ah ouais. C'est même pas deathball en fait. Dégueulasse. Oh si. Ouais. Regarde tous les bâtiments qui s'enchaînent les uns après les autres. Là, on est vraiment dans les bonnes gros vieilles Deathball de TI4 qui dit à 20 minutes de jeu, t'as cassé 6 objectifs et tu passes le high ground. Oh, attention, Noan. Il y a le coil, il lâche pas le coil Denji. Ah, il va le mettre sur le disruptor pour le freiner. Lui, il va tenter de TP out. Fini qui va aller chercher le disruptor. Est-ce qu'il peut s'en sortir ce disruptor? Il a pas de TP pour tuer sa pompier. Oh les dommages! Oh les dommages! Oh god! Ok. Et on m'a confirmé hein, que le Bloodseeker c'est doublé le heal. C'est doublé donc, très bien. Ouais, quand tu le mets sur les deux. Ah, oh d'ailleurs il fait une BKB. Oh je suis déçu. Ouais, mais c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure. D'accord. Ça paraît être la solution safe. Toi tu ferais quoi? Enfin, même en pub, tu ferais quoi si tu devais le jouer en pub dans une Death Ball? Je ferais Dagon. Tu ferais Dagon. Non, mais la BKB c'est safe. Il pourrait trouver une alternative à coup de, je sais pas moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est de le build comme un vrai king en fait. Avec Dagger Blade Mail là? Non, pas Dagger. Pardon, pas mais Blade Mail Mjolnir. Ouais. Ouais.
Et la Blade Mail elle fonctionne plus hein, maintenant avec son amplification de dommages. Hein. Oui, mais. Ouais, elle marche que dans un sens et ça s'ajoute pas sur les deux, je sais plus. Je connais très peu ce héros. Hein. C'est vraiment un héros qu'on n'avait jamais vu. Hein. Je sais que ça a fonctionné au début, l'idée de la Blade Mail. Attention, une très offensive de la part de September Spirit. On va ramener Arstyle dans les parages, mais Arstyle il est manfight, il en a rien à foutre, il en a 3 sur la gueule, il y a la tombstone. Est-ce que Rovos peut essayer de sauver son allié? Lui qui va se retourner sur l'Ember Spirit, il peut essayer de le pomper, il va le pomper. Pour l'instant il prend un petit peu de dégâts, c'est bon, il est hors run. C'est Rose qui va peut-être être en danger, qui va mettre un blast sur le DK. Oh, ils ont pas cassé un tombstone! Ils ont pas cassé un tombstone! Oh god, oh god, oh god, il y a le zombie qui continue à slow, il y a Dandy qui est en train de courir sur ses adversaires, Dandy qui a un call qui va être posé. Non, ils ont pas cassé un tombstone! Oh, et Funny qui était en mode mobilette parce que tout le monde était low HP. À l'aise. Mais ça, tu vois, c'est typiquement le genre de fight. Tu essaies de tomber un Undying et ça se finit, tu perds trop mal. Ah ouais. La fight à rallonge quand tu tues pas l'Undying, ça se passe toujours surtout mal. que vraiment Navi a l'héros parfait. Enfin, le Puck et le Bloodseeker, ils combinent vraiment bien avec ça. Hein. Est-ce que t'as vu que le Puck était top net worth? Ouais. Il vient de dire 8K Networks, hein, on va voir ce que ça donne au niveau des différences des deux équipes. 5K Networks, et ça va continuer de progresser à l'allure où Navi est en train de jouer cette game, on verra s'ils se font en doute. En termes d'XP, pour ceux qui ne connaissent pas l'esprit de Death Ball, c'est quand vous jouez à 5, vous jouez regroupé, votre adversaire se split. Donc vous prenez des objectifs en étant en Death Ball, vous gagnez des golds, en contrepartie, vu que vous êtes à 5, vous profitez moins de l'avantage de l'XP que vous êtes censé avoir quand vous êtes devant. Ouais, mais mine de rien, ils ont un plus grand avantage d'XP que de gold, la Navi. Dans les graphes. De gold que d'XP, tu veux dire? Non, le contraire. Ah non, pardon. Oula, pardon. Je me disais, attends, je viens de taper un speech pendant 15 secondes pour rien, c'est... Non, en plus, moi non plus, je comprenais pas du coup. Je comprenais pas pourquoi... Allez, Roshan qui va être récupéré. On a mis les Aegis sur Dandy. Très bien. Et qui a travaillé sur une Ultimate Orb. Il va faire un chip peut-être dans cette game? Ouais, je suis un peu... Moi j'aurais bien vu une Dagon pour le coup. Hein. Ah, yep. Parce que là, le Destructor, il aura jamais de stuff, Destructor là. Hein. Il y en a aussi qui aura jamais de stuff s'il prend des coups de chip, c'est l'Ember Spirit. Hein. Pour l'attraper, il n'y a pas mieux. C'est vrai. Surtout qu'ils ont pas de stun à part lui. Ouais, on va pouvoir quand même le recall Fontaine avec le Shen, mais. Attention. Alors maintenant, le Shen il a armé. Il a Mekans. Il a son ulti. Et on fait quoi côté Navi là? On veut, ok, on poke un peu la T3 en attendant. Tu m'as dit qu'on va se rabattre sur le bottom après. Bah, ils vont quand même pas monter à grande maintenant. Je sais pas, ils ont Aegis, hein. Ils peuvent se permettre. Hein. Regarde, on a buff le Pugna. Là, il met des. Oh, il a ban sa ward. Oh, il y en a, il se fait défoncer ses Ember Spirit. Il a pas pris de dommage d'activation de son ulti parce que ça va. C'est cool pour lui. Derrière, il y a le Disruptor qui se fait pomper. Le Disruptor qui va se faire silence. On est en train de stun tout le monde. C'est complètement infernal le teamfight de Navi. Maintenant, il n'y a plus grand chose à gérer. Hein. On a tombé l'Undying. C'est important ça, hein, de la part de Vega avec l'ulti du DK qui a été activé pour aller chercher cette tombstone au loin. Et Mac qui fait la différence. J'ai l'impression avec cette pipe. On a sauvé cette T3. Est-ce qu'on peut chasser maintenant Bart côté Vega? Ouais, bah. Ah oui, là, enfin, ouais, il faut chasser là, et regarde, ils le font, hein. Avec le Disruptor qui est à l'aise dans ce genre de phase, attention quand même, parce qu'il y a des sorts qui continuent à ticker, parce qu'il tente de se la ban. Phoenix qui va essayer de fight, Dandy Legis qui peut se permettre de YOLO. Dandy qui a très offensif. Regardez la mobilette, regardez 662 move speed, regardez-moi ce truc complètement ridicule qui va chercher tous ces adversaires. Et voilà, non, mais il va faire un rampage, hein. Non mais là il va aller chercher, il y a de la mana sur les cas. Ouais, il veut stun Dandy, il va grid, mais Phoenix il va le récupérer, hein. Oh, il a pas. Oui, mais non, évidemment, il a monté la Blood Rage, évidemment, il va pas le courser. Par contre, maintenant il a le tir. Ah, non, c'est dangereux. Et mais là, tu vois, là, le gros problème, c'est que Phoenix, il a marqué 8300 net worth, mais là, il est en dessous de tout le monde. Il avait pas d'item sur lui, hein. Il a Power Trade, Brave Band. Et il fait un triple kill. Ouais, c'est ridicule. Tu te rends compte du héros? Ouais. C'est la mobilette. Hein. C'est la mobilette incarnée dans notre. Ah ouais, le heal. Oh la vache. Ouais, et encore tu l'as pas vu avec Wisp. Parce que pour le coup, avec Wisp, Fureur nous l'ont joué avec Wisp. Ouais. Ils ont fait une duel Wisp Bloodseeker. La fameuse. Et on a essayé de tuer. On s'est pris un triple kill 2 fois d'affilée. On a perdu la lane, on a perdu la game. Par contre, le Bloodseeker il a. T'as pas intérêt à laisser passer l'ancien pari, sinon. Ouais. Sur un mag qui va se faire recall. Il est large, mag pour back. Ouais. Alors ça, c'est la grande faiblesse du pic de Navi, hein, c'est les TP. Ouais. S'il y a des TP, il y a que le call du puck qui peut les empêcher. Et le dot du Dazzle, mais lui il a monté la grave, contrairement au Dazzle de la game précédente.
Level 14 Dundee, la vache. Il a bientôt son chip. Hein. Il va manquer que le Voice Stone. Il a encore l'Aegis. Le petit cœur qui va buff ses casters. Qui a maintenant une BKB. Ouais. Ah là, il est solide quand même. Hein. Oh l'Ember, il a déjà plus son shield quoi. Il vient de passer 3 secondes, même pas une seconde au milieu de la mêlée. Il a déjà perdu le shield. Attention au DK qui j'ai l'impression est en train de se bodyblock avec ses creeps. Dundee, il a un vie. Dundee, il est en vie dans la base. Il a un vie, regarde, il va mettre. Allez, allez, coil, le coil, le silence coil, le silence coil, il est pas en confiance Dundee, il va silence mag. Le triple silence, le triple coil de Dundee qui fait la différence avec l'ulti derrière l'ulti disruptor qu'il est en contre-gage. Et ça ne passera pas, on va quand même perdre l'UD, j'ai l'impression avec la BKB du DK qui fait le taf, le buyback de l'Embersplit, le buyback du disruptor pour aller chasser côté Vega et espérer route Navi. Attention à pas faire les mêmes erreurs que précédemment. On est en train de récupérer Fenix avec la bonne grave quand même de son écho qui permet de le maintenir en HP. Dundee qui est en train de manfight, Dundee qui va perdre la Aegis. Est-ce que Dundee a déjà perdu la Aegis? Dundee n'a pas encore perdu l'Aegis. Il peut se suicide hein, Dundee s'il a envie, pas du tout. Il veut jouer safe pour l'instant. Rovo est en train de focus sur un coup de blast. Solo qui a plus de cooldown. On a le temps de la prendre, il faut la prendre là. Il y a un petit Chocobo qui est là dans les parages. Il manque un blast, il manque un petit peu click droit de la part de Rovo. Le blast qui va arriver dans une seconde. Il faut maintenir Rovo en HP. Ça passe. Allez. Attention au glimpse. Attention au glimpse du disruptor. Ok, il va le jouer. Ça sera pas suffisant, j'ai l'impression. Ah, c'est le beau jeu. Ah, c'est le beau jeu. Bien joué, hein. Ouais. Et mine de rien, hein, j'aimerais souligner quand même la discipline de Navi. Ah ouais. En fait, au moment où il y a eu les buybacks, ils ont tous reculé. Hein. Ouais. C'était, c'est pour ça qu'ils ont réussi à reprendre le fight derrière. Hein. Après, ils étaient obligés de commit derrière sur la grande. Ils étaient engagés. Ouais, ils avaient l'ouverture. D'ailleurs, dans la panique, on a lâché 2 sentries côté Navi. Et le coil était bon hein, de la part de Dundee. Navi ce qui fait le taf. Et là, il va avoir Chipstick. C'est-à-dire que il y a quasiment aucun item qui est arrivé de la part de Vega. Même il n'y a aucun item qui arrivera très certainement d'ici le prochain teamfight. Peut-être sur le Darkseer, on verra si c'est le cas ou non. Et les joueurs de Navi, ils ont Aghanim Pugna. L'UD ne va pas sortir grand chose. Je pense qu'il y avait déjà le Vanguard. Dundee va avoir son chipstick. Ah non, il fait Shiva's Guard. Ok. Oh bah. Ah non, il fait chipstick. Okay. Casual Ultimate Orb, non? Ah ouais, non. Ouais, c'est casual. Non, c'est la casual pet mail en fin de compte. Ah d'accord, ok. Il m'a main game. C'est juste qu'il a pas d'argent. On a le Vlad qui est arrivé sur Fenix. Enfin, maintenant les ranges il left là. J'adorerais voir une cuirasse sur Dundee là. Ouais, la fameuse cuirasse Puck. Pour enterrer ton adversaire. Bah, enfin, il y a personne d'autre qui peut la faire et qui peut apporter du DPS à part lui et Bloodseeker donc. Regarde le backstab. Ouais, attention backstab avec l'ulti des caca qui a été posé. Dundee qui a bien senti l'opération qui était en train de se jouer, qui va se faire stun, qui va pas pouvoir blink sur son orbe, qui va quand même utiliser son ban pour sortir de cette position désastreuse. Fenix en train de full right click le disruptor qui va le chercher. Derrière c'est Solo qui est un petit peu hors de position, qui va se faire pomper de la part de Rovost. Le DK qui lui aussi va finir par tomber parce que Nemvi est beaucoup trop massif sur ce teamfight. On a perdu 3 hein, côté Vega. Ah ouais, et non mais là dans ce fight Fenix il a mis l'empower, enfin le il a full right click. Hein. il a le blood rage le Pugna et il a soucié le Pugna mon gars. Hein. Ouais. Oh là là. C'est vrai que tu vois pas l'amplification sur les teamfight recap. Il est passé le teamfight recap, on doit y avoir un autre. Il est pas passé. Et là. Je vais devoir quand même suivre ce qui est en train de se passer avec cet Embersplit qui va perdre le shield encore une fois en quelques secondes. Ça va, cette fois-ci il va durer. Il y a un blast du Pugna qui pourrait traîner par-ci par-là. Non mais regarde comme il se fait poke cet Embersplit. Il a pas sa Battle Fury, il peut avoir aucun impact à l'heure actuelle. Hein. C'est greedy. Ouais. C'est greedy. Le pick était hyper greedy de la part de Vega au final. Hein. Ils vont tenter de gagner du temps, mais voilà, la tombstone est posée à nouveau. Oula, il s'est fait pas, j'ai l'impression. Hein. Ouais, pour l'instant il s'en sort. Ok, il va pouvoir back Fontaine. En vacuum, mais il n'y a pas de wall qui est posé là-dessus de la part de Mag. Il a pas son cooldown, encore une bonne vingtaine de secondes. Rovos qui se fait clic droit de la part du DK qui a du stick, qui a un ulti. Le DK qui a sa BKB, mais qui se fait extrêmement slow par les zombies. Et Hardstyle, et le GG qui a annoncé de la part de Vega. Oh mais cette game avait un goût de TI4 mon Bombard. Eh ben ouais, j'ai été impressionné par la qualité du draft de Navi hein. Cette game elle est gagnée au draft hein. Ouais, franchement ouais. Enfin bah, parce que là on a vu la faiblesse du Shen DK qui arrive pas à prendre d'objectif hein. Le DK il tapait le carry Pugna et il lui faisait rien quoi. Mais enfin, est-ce que ça irait pas plutôt en logique avec leur carry qui avait pas
l'impact escompté. Est-ce qu'on n'aurait pas justement Oui, dû en aller plus, chercher oui. un carry beaucoup moins greedy qui rentre quelque chose comme 5-10 minutes plus tôt dans la partie? Je sais plus, qu'est-ce qu'on avait cité déjà comme héros qui aurait pu faire la différence Moi, j'avais dit PA, il y avait. Là, c'était greedy aussi, peut-être un petit peu. Ouais, mais il y a quoi comme pas Gredic? Il y avait pas de Giro, il y avait pas de Cop. Mhm. Il y avait pas beaucoup de semi-carry. Un Bristleback, toi t'avais dit. Viper, elle avait été ban. Il restait le Bristleback, ouais. C'est vrai qu'il y Ah a pas ouais, grand-chose. Hein. et Razor qui aurait pu passer. Ou Razor. Viper. Ouais. Razor. Viper, elle avait été ban. Razor, ouais. Hein, il restait Razor. Razor, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Hein. Il y avait beaucoup de